Je continue à répéter que ALD Automotive, c'est une compagnie pourrie de chez pourri. D'accord? Donc, ici se sont emballés quand l'entreprise a gagné beaucoup d'argent en 2023 ici, sans se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'elle a gagné beaucoup d'argent. OK? Donc, on a déjà eu à développer ceci plusieurs fois et vous savez que sur ce genre d'entreprise, on l'achète uniquement par rapport à ses actifs tangibles net par action parce que c'est en fait, en réalité, c'est une compagnie financière. D'accord? Et non seulement c'est une compagnie financière, mais également c'est un vendeur de voitures. D'accord? Donc, je ne vais pas revenir sur les anciennes vidéos sur le pourquoi est-ce qu'elle a gagné de l'argent précédemment, etc. Je vous encourage à aller voir les anciennes par ordre chronologique. Donc, stabilité ou croissance des revenus, elle a fait une acquisition ici dernièrement, etc. Donc, ça va, c'est correct. OK? La raison ici, on la connaît. Ensuite, c'est bien d'avoir une croissance des revenus, mais est-ce que les marges brutes sont plutôt stables? On a des marges brutes qui s'effondrent littéralement. Pourquoi? C'est la question qu'on devrait se poser. OK? Ça a sans doute ici un lien avec la baisse ici du prix des voitures d'occasion. Ensuite, on va regarder ici les net income, donc les bénéfices nets, d'accord, et les free cash flow, histoire de voir si les deux parlent le même langage. Et qu'est-ce que vous constatez? Cette compagnie ne gagne pas d'argent. Elle ne gagne pas d'argent. Pourquoi est-ce que je vais l'acheter? Elle ne gagne pas d'argent. C'est vrai qu'elle est cotée en bourse depuis très peu de temps, mais elle ne gagne pas d'argent du tout. Donc, ce qui veut dire que pour relancer ici la dépense en capital, c'est une entité qui doit absolument lever de la dette ou émettre de nouvelles actions. Mais attention, il peut y avoir des nuances. Parce que ça me rappelle une compagnie qu'on appelle URI ou Hted. Donc, c'est une particularité sur les loueurs, par exemple. Vu qu'on vend une partie de nos actifs usagés pour acheter de nouveaux actifs ici, en dépenses en capital, ça sera plutôt des dépenses pour des actifs neufs. Or, on se sépare généralement ici d'une partie de nos actifs ici usagés. Donc, ça peut compenser ici les pertes liées à l'achat ici de voitures neuves. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je pense que je l'ai déjà expliqué sur United Rental. Donc, les vidéos sont là. Ou bien également sur ALD qui s'appelle peut-être Events aujourd'hui. Je ne sais pas trop si elle a changé le nom ou quoi que ce soit. Mais il faut faire attention à ce niveau, à la façon de comptabiliser, au niveau de la comptabilité par rapport à ces éléments-là. On peut le voir ici. Donc, au niveau du cash flow testament, on dégage à peu près de 4 milliards 900 ici. On dépense 9 milliards 600 pour acheter de nouveaux actifs. Et on vend des actifs pour 4 milliards, pour près de 4 milliards. Disons ici que l'entreprise a réellement dépensé 5 milliards 600. Donc, vous voyez ici que par rapport aux 4 milliards 900 ici, il nous manque 600 millions quelque part. Et où est-ce qu'on va aller chercher le 600 millions? En émettant de nouvelles actions ou en émettant de la dette. Est-ce que c'est le cas? Bon, on va me dire que oui, mais elle a fait l'acquisition. Non, c'est un mix des deux. Et ensuite, la dette nette en elle-même ici, quand elle gagnait beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a augmenté la dette nette. Oui, mais elle a fait une acquisition. Non, elle a mélangé les deux. N'oubliez pas, il faut également comparer ici la dette nette du point de vue volume, au niveau, enfin pas du point de vue volume, mais également vérifier ça au niveau de nos plateformes ici. Donc on a une trentaine de milliards. Vous pensez qu'elle va rembourser la dette comment? Avec des free cash flow. Or, quand on questionne la politique d'allocation du capital de ce business, parce que je sais que c'est le dividende qui a parfois attiré les gens ici, ce dividende n'est pas safe. Cette compagnie n'a pas les moyens de payer ce dividende-là. Elle n'a pas de free cash flow. Donc, le dividende ici est un piège. Encore, et je le répète, pour ceux qui pensent que oui, mais pourquoi est-ce que ça baisse? Pourtant, elle a un gros dividende, etc. Non, elle ne gagne pas d'argent. Elle n'a pas les moyens de payer ce dividende-là. C'est un artifice comptable. Elle a des bénéfices nets. Or, on peut avoir des bénéfices nets sans pour autant faire de l'argent. Simple. Si je vends à crédit, c'est une vente, n'est-ce pas? Il y a de l'argent qui est censé rentrer. Mais c'est une promesse de paiement qui est rentrée. En termes de free cash flow, il y aura zéro. Donc, c'est important de connaître à peu près comment se comporte le compte de résultat, le tableau de flux de trésorerie et le bilan financier. Or, parce que tous ces éléments-là sont liés. D'accord? Donc, ALD Automotive ici ou bien Uven, je ne sais pas comment est-ce qu'elle va s'appeler après cette vidéo-ci. C'est une compagnie qui mérite être à la poubelle.
elle ne mérite pas une place dans une quelconque watchlist, encore moins dans un portefeuille. Donc, si vous avez ce type d'entreprise, réfléchissez sérieusement. Et ne vous laissez pas berner par ce dividende-là. Il va baisser de toutes les façons s'il ne gagne pas d'argent. Il va baisser. Ce n'est même pas une discussion, la probabilité est très élevée pour que ce soit le cas. Donc, le dividende ici n'est qu'un leurre. D'accord? Et ce n'est que mon avis, je me réserve toujours le droit de me tromper. Si vous avez des arguments contraires, on se voit en commentaire pour débattre. D'accord? N'oubliez pas qu'en lien dans la description de la vidéo, vous avez le service des 3 combos, des formations ici, à savoir comment analyser les rates, les bancaires, comment lire les rapports financiers. Tout ça en description de la vidéo. Vous avez également ici les notes d'analyse gratos jusqu'au 29 du mois de février où je lis, j'écoute les conférences call et je vous présente ici des notes sur les entreprises qui, moi, me semblent intéressantes. Ensuite, vous avez également la top newsletter où je partage vraiment des analyses sectorielles. Parce que quand vous allez investir sur une compagnie comme ALD Automotive, il faut bien à peu près comprendre quel est l'état des lieux au niveau du secteur d'activité en date d'aujourd'hui. Je n'ai pas dit que j'ai fait une note d'analyse sur ce secteur d'activité-là. C'est un exemple. OK? Donc, vous connaissez la conduite à tenir. Maintenant, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. ALD Automotive, attention, attention. On n'a pas parlé de combien est-ce que ça vaut. Bon, bah, c'est simple. Hein. Sur ALD, je ne l'achète pas à un prix plus élevé que ses actifs tangibles par action. OK? Donc, en date d'aujourd'hui, on a à peu près des actifs tangibles par action aux alentours de combien? Aux alentours de 10 €. Or, ces actifs tangibles par action sont constitués essentiellement d'actifs tangibles, de véhicules d'automobiles. Or, la valeur de ces biens-là peut fluctuer dans le temps. Ne l'oubliez pas. Donc, on mentionne ici qu'on a du 8 milliards 130, peut-être que c'est 5 milliards. Ne vous attendez pas, ça ne vaut peut-être pas plus que ça, que 8 milliards 130 millions. Ça vaut peut-être moins que 8 milliards 130 millions. Ne l'oubliez pas. Donc, pour moi, ici, je dirais que cette compagnie est à la limite correctement évaluée. Et encore, le marché, est-ce qu'il a tendance ici à payer un price to book, un price to tangible book value aux alentours de 1? On va le voir ici. Oui, de temps en temps. Donc, on peut se dire que c'est sous-évalué en date d'aujourd'hui par rapport aux actifs tangibles nets par action. Mais n'oubliez pas que ces actifs tangibles nets par action-là peuvent changer si la dette augmente, si le nombre d'actions augmente également. Et vu que c'est une entreprise qui ne gagne pas d'argent, la dette et le nombre d'actions pourraient augmenter. Voilà. Merci.